Le destin ne frappe pas sans raison. Il ne forge avec le feu que ce que l'âme a besoin de durcir. Parfois, la vie semble te briser, mais en réalité, elle ajuste tes pièces, te mettant exactement là où tu dois être, même si tu ne le comprends pas sur le moment. Tout ce qui fait mal, tout ce que tu as perdu, tout ce qui te confond encore, fait partie d'un plan qui ne se révèle que lorsque tu apprends à regarder calmement. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de coïncidence. Chaque rencontre, chaque retard, chaque silence a un but caché. Le problème, c'est que beaucoup désespèrent avant de voir le sens. Ils pensent que le chaos est une punition, alors qu'en réalité, c'est le langage que la vie utilise pour te réveiller. Rien n'est détruit sans raison. Quand quelque chose se brise, ce n'est pas pour te détruire, mais pour nettoyer ce qui ne soutient plus ton évolution. La douleur n'arrive pas pour t'arrêter, elle arrive pour t'entraîner. Les pertes ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des épreuves qui t'apprennent à lâcher ce qui ne vibre plus avec toi. Chaque jour, même si tu ne le remarques pas, l'univers te façonne. Et si tu résistes, le processus devient plus dur, mais pas parce que la vie veut te voir souffrir, mais parce qu'elle veut te voir te réveiller. Ce qui semble injuste aujourd'hui sera ta force demain. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui sera ta vérité demain. Tout ce qui se passe, même ce qui fait mal, te prépare à ce que tu as demandé, même si tu ne t'en souviens pas. C'est pourquoi, au lieu de te demander « pourquoi moi ?», commence à te demander « pourquoi ?». Parce qu'à l'instant où tu comprends que rien n'est le fruit du hasard, tout commence à avoir un sens. 1. Fais confiance au silence. Le silence est comme une tempête contenue dans l'air. On ne le voit pas, mais on le ressent. C'est cet espace entre le tonnerre et le calme où la vie murmure des vérités que le bruit ne laisse pas entendre. La plupart des gens en ont peur parce qu'ils confondent le silence avec le vide, alors qu'en réalité, c'est le terrain fertile où germe la clarté. Dans le silence, il n'y a pas de distraction, pas de masque, juste toi face à toi-même. C'est pourquoi il dérange tant. Mais c'est justement là, dans ce silence qui fait mal, que l'âme commence à parler avec une voix ferme. Les gens cherchent des réponses partout, sauf dans le calme. Ils veulent des signes immédiats, des validations externes, du bruit qui leur donne l'impression d'avancer. Cependant, la croissance réelle ne se produit pas dans le bruit, elle se produit dans la pause. La vie ne te fait pas taire pour te punir, elle te fait taire pour t'apprendre à écouter l'essentiel. Ce qui semble être une absence est en réalité un entraînement pour développer la présence. Dans le silence, tu apprends à voir ce que tes yeux ignoraient, à comprendre ce que tes émotions ne pouvaient pas traiter. Et même si au début il semble que rien ne se passe, tout se réorganise en toi. Fais confiance au moment où tout semble s'arrêter, car ce ne sont pas des pauses vides, ce sont des processus invisibles. C'est l'univers qui recalibre tes pas, la vie qui teste ta patience et ta foi. Alors que tu penses que rien ne se passe, tes racines grandissent sous la surface. Chaque personne qui disparaît, chaque opportunité qui ne se présente pas, chaque porte qui se ferme, a une raison que seul le temps révèle. L'impatience détruit ce que le silence construit. Il te montre les parties qui ont besoin de guérison, les blessures que tu as couvertes de distraction. C'est pourquoi le silence ne se supporte pas, il se confronte. Et en le confrontant, tu apprends à te maîtriser. C'est la différence entre réagir et comprendre. Alors que les autres cherchent du bruit pour combler leur vide, tu trouves de la force dans ta pause. Alors que les autres s'impatientent de ce qui ne vient pas, tu deviens celui qui peut attendre, sans perdre son centre. Fais confiance au silence, même s'il semble que le monde t'a oublié. Car dans cet espace sans bruit, le caractère se forge, l'esprit se met en ordre et l'âme s'aligne avec son but. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Il suffit de rester calme pendant qu'elles arrivent. Le silence n'est pas une punition, c'est l'épreuve finale avant la clarté. Et lorsque tu apprendras à rester tranquille au milieu du bruit du monde, la vie commencera à te parler dans un langage que seuls les patients peuvent comprendre. 2. Prête attention aux détails. La vie se révèle dans les détails, pas dans les grands moments. Ce sont les petites fissures qui finissent par faire tomber les murs et les petites actions qui construisent des empires. La plupart attendent de grands signes pour changer leur vie.
sans se rendre compte que les réponses ont toujours été dans le quotidien. Un geste, un mot, un silence attend. Tout parle, mais peu écoute. La sagesse n'est pas dans l'anticipation de l'avenir, mais dans l'observation précise de ce qui est déjà devant toi. Prêter attention aux détails est une forme de respect envers la vie. C'est arrêter de vivre en pilote automatique et commencer à remarquer ce qui compte vraiment. Parce que la vérité ne se cache pas dans l'extraordinaire, elle se cache dans le simple. Chaque jour est plein de signes que tu ignores. Quand quelqu'un s'éloigne sans explication, quand une opportunité ne se présente pas, quand un imprévu t'oblige à t'arrêter, tout a une raison. Mais tu es tellement occupé à chercher des réponses immédiates que tu oublies de regarder les nuances. L'impatience te rend aveugle, la hâte te rend superficiel. En revanche, celui qui apprend à observer découvre des modèles, comprend des cycles et commence à agir avec sagesse. Prêter attention aux détails signifie aussi écouter ce qui n'est pas dit. Un regard évasif, une émotion réprimée, une énergie qui change en entrant dans un lieu. Tout cela communique, et quand tu prêtes attention, tu te rends compte que rien n'est le fruit du hasard, que les gens montrent leur vérité sans prononcer un seul mot, que l'univers te prévient avant chaque chute, mais tu choisis de l'ignorer par confort ou par peur. Commence à observer ton environnement avec une attention consciente, non pas pour contrôler, mais pour comprendre. Chaque erreur répétée a un détail que tu n'as pas vu. Chaque conflit a une leçon que tu n'as pas écoutée. Chaque jour, la vie t'envoie des rappels déguisés en routine. Mais si tu n'es pas présent, si tu n'es pas éveillé, tu continueras à répéter les mêmes leçons jusqu'à ce que tu les apprennes. Ne ignore pas les petits avertissements que la vie t'envoie. La fatigue constante, l'anxiété silencieuse, le sentiment de vide après certaines rencontres. Tout cela sont des messages qui te poussent à ajuster ta trajectoire. Le sage n'attend pas le désastre pour changer, il l'anticipe en lisant les signes sur le chemin. Prêter attention aux détails n'est pas une obsession, c'est être conscient. C'est comprendre que la perfection n'existe pas, mais l'attention peut te rapprocher de l'harmonie. Quand tu apprends à voir au-delà de l'évident, tu découvres que les détails sont le langage secret du destin. Et celui qui maîtrise ce langage n'a pas besoin de certitude, car il voit venir les changements avant qu'ils n'arrivent. 3. Apprends de la douleur. La douleur est cet enseignant que personne ne veut, mais que tout le monde finit par écouter. Elle n'arrive pas avec des fleurs ni des promesses, elle arrive avec des coups. Elle te déchire le confort, te retire ce que tu prenais pour acquis et te laisse face à un miroir que tu ne peux pas éviter de regarder. Beaucoup fuient, d'autres se plaignent, mais ceux qui apprennent vraiment de la douleur découvrent quelque chose que les autres ne comprendront jamais. Derrière chaque blessure, il y a une version plus forte de toi qui t'attend. La plupart des gens veulent guérir sans ressentir, grandir sans perdre, avancer sans trébucher. Mais la vie n'enseigne pas avec douceur, elle enseigne avec des épreuves. La douleur n'est pas l'ennemi, c'est le filtre qui sépare ceux qui abandonnent de ceux qui se transforment. Ce qui fait mal n'arrive pas pour te détruire, mais pour te montrer où tu manques encore de compréhension. Chaque perte, chaque trahison, chaque déception porte un message caché. Quand tu l'ignores, le cycle se répète. Quand tu le comprends, il se brise. Il y a des gens qui vivent ancrés dans leurs blessures, répétant l'histoire encore et encore, comme si la douleur était leur identité. Ils ne comprennent pas que le passé n'a de pouvoir que si tu le nourris. La douleur ne te définit pas, elle te révèle. Elle montre ta capacité de résistance, ton niveau de compréhension et ta volonté de changer. Chaque larme est une leçon, chaque chute, un entraînement. Celui qui comprend cela cesse de maudire ce qu'il a vécu et commence à remercier ce qu'il a appris. La douleur nettoie aussi. Elle enlève le superficiel, élimine le faux, purifie l'inutile. Quand tu as mal, c'est parce que tu lâches des parties de toi qui ne te servent plus dans ta prochaine étape. La douleur gratte l'ego, mais elle polit l'âme. Elle te force à te regarder sans filtre, à reconnaître ce que tu ne voulais pas accepter. C'est pourquoi, quand la vie te fait mal, ne demande pas que ça se termine rapidement. Demande à comprendre ce qu'elle t'enseigne. Apprendre de la douleur, c'est apprendre à ne pas blâmer, à ne pas chercher des responsables, mais du sens.
c'est comprendre que l'adversité n'arrive pas pour te punir, mais pour te façonner. Les épreuves les plus dures sont celles qui forment le caractère le plus ferme. Et le temps, cet allié silencieux, se charge de te montrer pourquoi chaque coup était nécessaire. Ce qui aujourd'hui semble une blessure, demain sera une cicatrice qui te rappellera ce que tu as été capable de surmonter. Tu n'as pas besoin de craindre la douleur, tu as besoin de l'écouter. Parce que quand tu le fais, elle se transforme. Et quand tu arrives à la voir comme un maître et non comme un ennemi, la vie change complètement. Celui qui apprend de la douleur cesse d'espérer que les choses soient faciles et commence à être plus fort que n'importe quelle difficulté. La souffrance ne disparaît pas, mais tu n'es plus le même à l'affronter, et c'est là que se produit la véritable transformation. 4. Augmente ton énergie. L'énergie est comme une monnaie invisible que tu dépenses quotidiennement sans t'en rendre compte. Tu la donnes dans des conversations vides, dans des pensées qui te drainent, dans des soucis qui ne changent rien. Et puis tu te demandes pourquoi tu te sens fatigué, même si tu n'as rien fait de physique. Ce n'est pas le corps qui s'épuise, c'est l'âme qui se dégrade dans ce qui n'a pas de sens. Augmenter ton énergie n'est pas quelque chose de mystique, c'est apprendre à diriger ton attention vers ce qui te renforce plutôt que vers ce qui te consume. Chaque pensée est un investissement. Chaque émotion est un choix. Si chaque jour tu livres ton esprit à la peur, à la colère, à la comparaison ou au drame des autres, tu donnes l'énergie que tu pourrais utiliser pour construire ta vie. La plupart ne le remarquent pas, mais chaque mot qu'ils prononcent et chaque pensée qu'ils répètent façonnent leur destin. L'énergie que tu émets crée la réalité à laquelle tu es confronté. C'est pourquoi certains avancent avec fluidité tandis que d'autres ont l'impression que tout se complique. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de fréquence. Augmenter ton énergie commence par quelque chose de simple, mais de puissant. Choisir à quoi tu prêtes attention. Là où tu mets ton focus, tu mets ta force. Si tu vis en observant les manques, tu attireras plus de vide. Si tu décides de regarder les opportunités, tu commenceras à remarquer des portes que tu ne voyais pas avant. Le changement ne se produit pas à l'extérieur, il se produit dans ta vibration interne. Et cela ne peut être accompli que lorsque tu arrêtes de nourrir des pensées qui ne te servent pas. L'esprit est comme un jardin. Si tu le remplis de déchets, n'attends pas de fleurs. Mais si tu en prends soin, si tu surveilles ce que tu sèmes, il fleurira inévitablement. Tu dois aussi prendre soin des personnes avec qui tu partages ton énergie. Il y a ceux qui t'élèvent rien qu'avec leur présence, et d'autres qui t'éteignent dès qu'ils entrent dans une pièce. Il ne s'agit pas de juger, mais de te protéger. Apprends à reconnaître qui te stimule et qui te draine. Toutes les relations ne méritent pas ton attention. Parfois, se retirer en silence est la forme la plus haute de respect envers toi-même. Chaque interaction influence ton état émotionnel, et chaque état émotionnel définit l'énergie que tu projettes au monde. Ton environnement compte aussi. Ce que tu écoutes, ce que tu consommes, ce que tu vois tous les jours façonne ta vibration. Si tu remplis ton esprit de nouvelles négatives, de critiques ou de distractions sans but, tu abaisses ton niveau d'énergie sans t'en rendre compte. En revanche, si tu choisis de la musique, des lectures ou des conversations qui t'inspirent, tu nourris ton esprit. Tu ne peux pas espérer te sentir bien en vivant entouré de ce qui t'éteint. Commence à être conscient de ce que tu émanes. Ton ton, ta posture, ta façon de parler reflètent le niveau de ton énergie. Les personnes qui vibrent haut n'ont pas besoin de le dire, on le ressent. Elles dégagent de la confiance, de la clarté et de la direction. Non pas parce que tout leur réussit, mais parce qu'elles ne se gaspillent plus dans ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. Augmenter ton énergie est une décision quotidienne. 5. Brise tes cycles. Chaque vie se répète comme une horloge cassée, indiquant la même heure encore et encore. Tu changes de lieu, tu changes de visage, mais le modèle est toujours là, déguisé sous d'autres noms. Ce ne sont pas les circonstances qui se répètent, c'est toi qui répètes ta réaction à ces circonstances. Tant que tu n'as pas compris la leçon, le cycle revient. C'est comme si la vie te disait fermement « tu ne l'as pas encore appris ».
Et la plupart, au lieu d'écouter, se plaint de sa malchance sans se rendre compte que ce n'est pas le destin, c'est l'habitude. Briser un cycle ne consiste pas à changer l'extérieur, mais à regarder à l'intérieur. Tout ce qui se répète a une racine interne, une émotion non traitée, une croyance que tu n'as pas défiée, une blessure qui gouverne encore tes décisions. Tu changes de travail, mais tu finis avec le même vide. Tu changes de partenaire, mais tu revives les mêmes conflits. Rien ne change vraiment, parce que tu ne changes pas. Les cycles sont des miroirs, pas des punitions. Ils sont là pour te montrer à quel point tu te trahis encore. La première étape pour les briser est d'arrêter de blâmer. Il n'y a pas d'ennemis externes, il y a des modèles internes que tu projettes dans chaque expérience. Si tu attires le même type de personne, c'est parce qu'il y a une partie de toi qui vibre à cette fréquence. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'inconscience. Ce que tu ne guéris pas, tu le répètes. Et tant que tu n'as pas le courage de l'affronter, tu resteras coincé dans la même histoire avec différents personnages. Briser un cycle exige aussi de la douleur. Pas celle qui te détruit, mais celle qui purifie. Lorsque tu choisis de faire les choses différemment, le corps et l'esprit résistent, parce que le vieux moi veut rester aux commandes. Mais si tu cèdes à cet inconfort, tu reviens à la même chose. Le vrai changement ne se sent pas confortable, il se sent comme une perte. C'est pourquoi peu de gens y parviennent. Ils préfèrent la souffrance connue plutôt que le silence du changement. Observe tes répétitions avec froideur, pas avec culpabilité, mais avec curiosité. Chaque dispute, chaque échec, chaque erreur récurrente te montre quelque chose que tu n'as pas maîtrisé. La vie ne progresse pas avec toi, jusqu'à ce que tu apprennes à réagir différemment. Si tu réponds toujours avec colère, la patience sera la leçon. Si tu choisis toujours la facilité, la discipline sera le défi. Les cycles ne se brisent pas avec le désir, ils se brisent avec l'action consciente. Le stoïcisme enseigne que rien ne change à l'extérieur si rien ne change à l'intérieur. Tu ne peux pas avancer en portant l'histoire qui te maintient au même point. Le passé ne se répète que lorsque tu continues à le traîner. Briser tes cycles est une déclaration de pouvoir. Tu n'es plus l'esclave de ce que tu étais, tu choisis maintenant qui tu seras. Et quand tu prends cette décision, la vie le remarque et l'horloge cassée commence enfin à bouger. 6. Utilise la chute à ton avantage. Tomber ne signifie pas toujours perdre, parfois cela signifie se réveiller. Chaque chute est comme une fissure dans le sol de ton orgueil, une fracture qui révèle ce qui était caché sous la surface. Elle te fait toucher le fond, mais elle te montre aussi que ce fond n'est pas la fin, mais le point d'où tu peux te propulser avec plus de force. Le problème est que beaucoup tombent et restent là, regrettant ce qui a été, au lieu d'utiliser cette chute comme carburant pour renaître. L'erreur n'est pas de trébucher, mais de ne pas apprendre de la chute. La vie ne punit pas, elle corrige. Elle te retire ta stabilité pour te rappeler que tu avais cessé de grandir. Et même si ça fait mal, cette chute te ramène à l'essentiel. Ce qui fait mal te recentre. Elle te force à regarder ce que tu avais ignoré, à ajuster ta trajectoire, à redéfinir ta valeur. Chaque fois que la vie te renverse, elle te donne une opportunité de te reconstruire, avec plus de clarté et de but. Mais si tu choisis de rester au sol, le coup aura été vain. Utiliser la chute à ton avantage, c'est avoir la maturité d'accepter que tout ne se passera pas comme tu l'espères. C'est comprendre que l'échec n'est pas l'ennemi du succès, mais son professeur le plus exigeant. Chaque fois que tu échoues, la vie te montre quelles parties de toi ont besoin de se renforcer. Les chutes révèlent tes faiblesses, mais elles réveillent aussi ta résilience. Ce sont des miroirs qui ne mentent pas. Ils te montrent jusqu'où va ta force quand tout s'effondre. Il y a ceux qui tombent et se plaignent de l'injustice, et il y a ceux qui tombent et observent ce que le sol leur enseigne. La différence est dans la perspective. Si tu vois la chute comme une perte, tu t'enfonces. Si tu la vois comme une leçon, tu grandis. Personne ne devient sage dans le confort. La sagesse naît des coups. Chaque erreur a une instruction cachée, et chaque obstacle contient la graine de la croissance. Mais seul celui qui se relève les yeux ouverts peut la voir. Quand tu tombes, ne te précipite pas pour te relever par orgueil. Reste un moment sur ce sol, écoute ce que le silence te dit.
Demande-toi quelle partie de toi s'est vraiment effondrée. Était-ce ton plan ou ton ego? Parfois, la vie te fait tomber pour te débarrasser de ce dont tu n'as pas besoin, pour te vider de poids inutiles et te préparer à quelque chose de plus grand. Le sol est inconfortable, mais il enseigne l'humilité. Utiliser la chute à ton avantage, c'est apprendre à ne pas la craindre. Avoir confiance en ce que si le chemin t'a renversé, il te montre aussi le prochain pas. La chute ne détruit pas celui qui sait apprendre, elle le propulse. Parce que le véritable échec n'est pas de tomber, mais de ne pas comprendre pourquoi tu l'as fait. Quand tu réussiras à regarder en arrière, sans rancune, sans honte et sans peur, tu auras transformé la chute en le point où a commencé ton ascension. 7. Lâche ce qui pèse. Marcher avec le passé sur le dos, c'est comme essayer de courir avec une valise pleine de pierres. Chaque souvenir non résolu, chaque rancune, chaque peur devient un poids invisible qui t'empêche d'avancer. Il arrive un moment où il ne s'agit plus d'accumuler de la force, mais d'apprendre à lâcher prise. La liberté n'est pas toujours dans le fait d'avoir plus, mais dans le fait de porter moins. Lâche ce qui ne vibre plus avec toi, ce qui te vole de l'énergie, ce qui te fait revivre des histoires qui n'existent plus. Nous avons tendance à nous accrocher à ce qui nous fait mal, parce que nous confondons attachement avec amour, habitude avec stabilité et culpabilité avec responsabilité. Mais rien qui te draine constamment ne mérite de rester. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, seulement comment tu réagis. Et souvent, réagir avec sagesse signifie laisser aller sans explication. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est reconnaître que certaines batailles ne t'appartiennent plus, qu'il y a des portes qui doivent se fermer pour que d'autres s'ouvrent. Lâcher prise est aussi un acte de maturité émotionnelle. Cela signifie accepter que tu ne peux pas sauver tout le monde, que tu ne peux pas forcer quelqu'un à rester, que tout ce qui commence n'a pas à durer éternellement. Le problème est que l'esprit veut comprendre ce que l'âme a déjà surmonté. Et pendant que tu cherches des réponses, la vie continue sans toi. Apprendre à lâcher prise, c'est faire confiance au destin, c'est croire que ce qui est parti devait partir et que ce qui reste le fera sans effort. Le poids émotionnel s'accumule comme de la poussière invisible. Tu ne le vois pas, mais tu le sens. Dans ta fatigue, dans ton irritation, dans ce sentiment constant de vide. Quand tu lâches prise, tu ne libères pas seulement de l'espace mental, tu récupères aussi de l'énergie. Tu arrêtes de dépenser des forces à soutenir l'insoutenable et tu les concentres sur la construction de ce qui a du sens. Parfois, le véritable courage n'est pas de résister, mais de te permettre de lâcher prise sans regarder en arrière. Chaque chose que tu lâches te rend un morceau de toi, une personne qui part, une habitude que tu termines, une idée qui ne convient plus. Tout cela ouvre de l'espace pour quelque chose de nouveau. La vie récompense toujours ceux qui osent se vider. Mais la peur du changement te fait t'accrocher même à ce qui te fait mal, comme si perdre était pire que de